Notre première lecture ce soir se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 99. C'est sur la page 656 dans les Bibles de l'Église. Psaume 99. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège entre les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la puissance du roi qui aime le droit. C'est toi qui affermis la droiture. C'est toi qui exerces en Jacob le droit et la justice. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom, invoquèrent l'Éternel, et il leur répondit. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils ont gardé ses préceptes et le décret qu'il leur avait donné. Éternel notre Dieu, c'est toi qui leur as répondu. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais qui tire vengeance de leurs agissements. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu. Dans un instant, nous allons lire le troisième commandement. On vient de le chanter, mais on va le lire. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier. Donc, prions. Merci, notre Père, pour ta loi. Nous voulons être comme cet homme heureux qui médite ta loi jour et nuit et qui trouve son plaisir. Et donc, nous te prions ce soir à nouveau que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Et nous savons que ce n'est possible uniquement par Jésus-Christ, uniquement pour nous qui misons tout sur lui, qui dépendons de lui pour le salut et qui voulons chercher à le suivre et obéir à sa loi chaque jour. Et donc c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc, Exode chapitre 20 et verset 7, sur la page 88 de nos Bibles. Exode chapitre 20, verset 7. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. En parcourant les 10 commandements cette année, nous cherchons à nous concentrer sur un thème en particulier, à savoir la beauté de la loi et comment nous pouvons trouver notre plaisir dans cette loi. L'homme qui médite la loi jour et nuit, le premier psaume nous dit, et il trouve son plaisir, il est heureux. Donc nous voulons poursuivre ce bonheur et ce plaisir pour trouver la joie et la beauté dans la loi de Dieu. Ce soir, nous regardons ce troisième commandement qui interdit le blasphème, ou le fait d'abuser le nom de Dieu. Il interdit le fait d'avoir des pensées et des paroles à propos de Dieu qui ne l'honorent pas, qui se montrent irrespectueux envers Dieu, envers tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Ainsi, le commandement nous appelle à honorer Dieu, en gros, à le révérer par toutes nos pensées et toutes nos paroles. On pourrait prendre ce commandement dans un sens très large, en contemplant le fait qu'en tant que baptisés, si nous sommes baptisés et nous portons le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par le baptême, nous avons ce nom sur nous et nous sommes donc tenus d'honorer Dieu en toutes choses. Nous sommes tenus d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de vivre, parce que nous avons son nom sur lui.
Mais aussi le commandement nous invite à faire attention en particulier à son nom et comment nous traitons son nom, et donc à penser à nos paroles, comment on parle de lui. Un nom, c'est une façon de parler de quelqu'un. Et donc, il nous invite à réfléchir à notre façon de parler de Dieu. Et lié à cela, bien évidemment, notre façon de penser à lui et nos sentiments vis-à-vis de lui. Pourquoi cet aspect en particulier, donc, et pour nous concentrer sur le thème que nous sommes donné cette année, en quoi s'agit-il d'une belle loi en laquelle nous pourrions trouver notre plaisir? En quoi ce commandement serait-il beau? Pensons un instant à l'importance de nos paroles. J'ai entendu une expression très intéressante il y a longtemps, et je pense qu'elle pourrait nous aider à comprendre ici. L'expression approfondit l'impression. L'expression approfondit l'impression. Quand on exprime quelque chose, cela imprime quelque chose sur nous. Plus on exprime, plus on dit quelque chose, plus la chose est imprimée sur nous. Plus je dis quelque chose, plus j'ai l'habitude de le penser. Plus que je dis quelque chose, plus j'ai l'habitude de dire, plus que j'ai l'habitude de dire, plus cette chose, cette idée, ce mot fait partie de ma façon de penser. Plus quelqu'un dit des gros mots, des grossièretés, plus il aura l'habitude de dire des gros mots et des grossièretés. Mais aussi, très souvent, on utilise des gros mots pour exprimer des choses différentes, du mépris, de la colère, de l'indifférence, des pensées simplement sales. Et donc, plus on exprime ces choses, plus une telle attitude s'enracinera dans nos cœurs, plus que nos cœurs seront remplis de saleté et de colère et de mépris et de manque de respect. L'expression approfondit l'impression. Et on a ici une loi qui interdit toute expression de déshonneur vis-à-vis de Dieu, ce qui nous donne une sorte de protection autour de nos cœurs. Souvenons-nous ce que nous disent les Écritures partout, à plusieurs reprises, Proverbes 1, 7 et 9, 10, Psaume 111, 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ou de la sagesse. On le voit partout. Si vous voulez commencer à être sage, par où faut-il commencer? Par la crainte de l'Éternel, honorer, révérer Dieu. Quelle est la conclusion du livre d'Ecclésiaste? Après toutes les recherches du prédicateur, Ecclésiaste 12, 13, je cite, « La conclusion de tout le discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. » Fin de citation. Psaume 19, 10, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Si je veux poursuivre la pureté, si je veux vivre avec un cœur pur, je dois chercher à craindre le Seigneur en toutes choses. Psaume 28, « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. » La fin d'Hébreux 12, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voulez la sagesse, vous voulez être heureux, vous voulez poursuivre la pureté, laissez-vous captiver par la gloire de Dieu. Soyez saisis de crainte, la crainte pure de l'Éternel. Soyez empreints de l'émerveillement devant la grandeur et la gloire de notre Dieu. Émerveillez-vous de lui. Il y en a largement de quoi alimenter notre émerveillement dans les Écritures. Je vous rappelle la belle définition de Jean Calvin de l'idée de la piété. C'est le fait de craindre Dieu en tant que Seigneur et de l'aimer en tant que Père. Craindre Dieu en tant que Seigneur, aimer Dieu en tant que Père, c'est deux choses ensemble. Et donc le fait de poursuivre la crainte et l'amour, les deux ensemble, est important pour notre santé spirituelle. Vous voulez avoir une bonne santé spirituelle, il faut craindre Dieu en tant que Seigneur et aimer Dieu en tant que Père. Poursuivre ces deux choses-là en même temps, ça va beaucoup aider.
Le pasteur anglais du XVIIe siècle, George Swinnock, a écrit ceci concernant la crainte de Dieu, je cite. « Tout comme lorsque les gardes surveillent la porte du palais ou les escaliers et examinent ceux qui y entrent, cela indique que le roi est à l'intérieur. De même, lorsque la crainte de Dieu se tient à la porte du cœur pour examiner tous ceux qui y entrent, de peur que le traître, le péché, ne s'y glisse furtivement, cela indique que Dieu est à l'intérieur, qu'il siège sur le trône de l'âme et qu'il y est adoré. » Fin de citation. La crainte de l'Éternel est comme un garde qui est là à la porte et qui indique clairement que Dieu est sur le trône. Lorsque la crainte de Dieu va mesurer tout ce que j'entends et tout ce que je dis, cela montre que celui qui est sur le trône, c'est Dieu lui-même. C'est comme un soldat à la porte, la crainte de Dieu. Je me souviens, le professeur Donald Carson, il parlait parfois du problème de notre société et sur les siècles et les décennies récentes, en utilisant un terme qu'on aurait traduit littéralement de l'anglais comme la dédéification de Dieu. En anglais, c'était the de-godding of God, il a inventé un mot. Le fait de ne plus traiter Dieu comme Dieu. Mais il est aussi francophone et je me souviens qu'il a raconté une fois qu'il voulait prêcher dans un contexte francophone, j'oublie si c'était en France ou au Québec. Et donc, bien qu'il parle le français, il n'était pas très sûr comment il pourrait traduire cette expression qu'il avait inventée. Il avait pensé à la dédéification de Dieu. C'est faisable, mais c'est un peu lourd comme expression. Un autre ami traducteur a suggéré la détronisation de Dieu, le fait d'enlever de son trône. Mais puis un autre a trouvé une traduction qu'il a beaucoup aimée et que je trouve très bien aussi, la chosification de Dieu. Il est devenu juste une chose. C'est un problème dans notre monde, mais aussi un problème dans notre église, dans nos églises et aussi dans nos cœurs. Le fait de chosifier Dieu, de ne pas honorer Dieu. Il n'est plus Dieu, vraiment. On n'a plus la crainte de Dieu dans nos cœurs. Mais ici, par ce commandement, Dieu nous donne de quoi protéger nos cœurs. Protéger notre crainte, notre émerveillement, ce qui est vraiment pour notre bien. Et pour vous aider à craindre Dieu, pour protéger votre cœur contre la doute, contre le cynisme, contre le mépris, contre la saleté, gardez votre bouche, votre façon de parler et donc votre façon de penser à propos de Dieu. L'expression approfondit l'impression. Il faut vraiment faire attention de notre manière de parler de Dieu, parce que cela va avoir un effet sur notre façon de penser de lui. Ne vous permettez jamais d'exprimer autre chose qu'une profonde crainte de l'Éternel. N'invoquez jamais son nom à la légère. Et bien évidemment, si nous voulons être remplis d'émerveillement et de crainte, pour nourrir cette crainte et nous aider à ne pas le prendre à la légère, regardons ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous pardonner. Dans le psaume 130, ce matin, on a chanté « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne ». Et donc, si vous voulez vraiment comprendre la crainte, il faut voir le pardon que nous avons, surtout le pardon en Jésus-Christ. Nous pouvons aller à la croix et trouver le pardon qu'il nous a donné, et ça va nous remplir de crainte. Et ça va nous aider à l'honorer, ça va nous aider à ne pas avoir des pensées légères, irrespectueuses concernant Dieu. Gloire à Dieu pour son immense sagesse, en nous donnant ce commandement si simple comme un portail pour protéger nos cœurs et pour protéger la joie que nous trouvons dans le fait de nous émerveiller de lui et surtout de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci notre Père pour tout ce que tu as révélé concernant toi-même dans ta parole. Merci pour le privilège de te connaître et merci surtout pour tout ce que tu as révélé en Jésus-Christ, surtout pour ton pardon
Merci pour l'énorme sacrifice de Jésus-Christ pour notre pardon. Donne-nous de venir auprès de la croix pour trouver ce pardon, croire ce pardon et ainsi répondre avec crainte et révérence et amour. Et Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de garder cette crainte, d'approfondir cette crainte et ainsi de garder nos bouches, de garder nos lèvres, garder nos paroles et ainsi cela nous aidera à garder nos pensées. Donne-nous de nous encourager les uns les autres à avoir cette attitude vis-à-vis de toi. Donne-nous de te respecter, de t'honorer, de te révérer en toutes choses, parce que nous voulons que tu sois glorifié ici et partout. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.